Mais là, en fait, je vais vous montrer l'Algeco où se trouve l'aide de devoirs. Ça marche plutôt bien avec les enfants, ils ont une envie. Et moi, en fait, je suis un peu une clé pour faire entrer les devoirs et de faire aussi le lien entre les écoles et ici. C'est Andrei, 18 ans, qui fait le lien ici entre les profs qui déposent des enveloppes personnalisées pour les devoirs et les enfants. Donc là, on a un peu de calcul, de dessin, on a de l'histoire. J'aime les voir comme ça en fait parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas des gens qui venaient comme ça sur le terrain. Et là, c'est une occasion pour moi de leur dire aussi que c'est vraiment bien. 2 fois par semaine, des étudiants viennent aider les enfants de ce camp de 250 Roms qui existe depuis plus de 15 ans, aux portes de Toulouse à Purpan. On va lire les sons qui sont ici. C'est quoi ça? Alors c'est le. Est-ce que tu comprends la différence entre la lettre L et le son le? Tu comprends? Moi j'aime bien les maths, c'est simple. Et là, de faire les devoirs avec quelqu'un, pourquoi c'est mieux? Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Par exemple, si j'ai des difficultés, il peut m'aider. C'est quelle couleur ça, Janella? Il y en a certains qui commencent les devoirs chez eux et en venant ici, ils nous posent des questions quand ils ont besoin d'aide ou alors carrément on le fait avec eux quand ils n'ont vraiment pas réussi. Et comme ça leur permet d'avoir un accompagnement et puis c'est plus sympa pour eux de le faire avec nous parce que c'est vrai que ça leur met un cadre en plus. Ils sont nombreux, comme Julie, à avoir répondu présent, tous membres d'un groupe Facebook d'étudiants rugbyman solidaires, la mêlée contre le Covid. Tout le monde est hyper motivé, c'était agréable à voir parce que c'est un peu un risque au début qu'il n'y ait personne qui réponde présent, on s'engage quand même envers des associations et tout ça. Et tout le monde est hyper motivé, je me préviens des fois la veille pour le lendemain matin, tout le monde dit oui, donc c'est super chouette d'avoir des étudiants aussi motivés. Et cette motivation, je pense peut-être vient des études de santé, mais pas que, on est jeune, on sait qu'on risque beaucoup moins pendant cette crise-là, on a envie de donner de notre énergie et c'est ça qui est chouette. Pour les familles, c'est un soutien véritable et une façon constructive de nouer des contacts avec l'extérieur sans être jugés. Ça fait super bien pour les enfants parce qu'ils gagnent quelque chose. Et comme c'est cette période, il était vraiment trop dur pour les enfants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir le lien avec les écoles parce que c'est un lien qui est très fragile, surtout chez certains enfants avec un absentéisme très fort, puisqu'il y a plein de problématiques qui sont liées à leurs conditions de vie. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ne pas rompre ce lien qui est déjà très très fragile et très précaire. Donc on veut qu'au déconfinement, que la continuité pédagogique, elle vale aussi pour ces enfants-là. L'association a profité de l'entrée de nourriture dans le camp pour faire passer l'école à l'initiative d'une élue. Tous ces enfants sont invisibles et souvent, ils ont une scolarité complètement heurtée, complètement en dents de scie. À chaque expulsion, on remet tout en cause, etc. Alors qu'ils ont un appétit d'éducation, une envie d'apprendre. Des enfants qui réclament à corps et à cri des multiplications quand on leur en propose quand même. Et donc le combat, c'est de les rendre visibles. C'est en soi un challenge. L'association Rencontrons-nous veut fidéliser ces étudiants pour le rendre pérenne. Chacun est un maillon essentiel pour que tous puissent accéder à l'éducation et ne pas rester derrière la fenêtre.